L'avion qui s'est écrasé ce dimanche n'avait que 4 mois et tout juste révisé en février dernier. Un Boeing 737 MAX, dernière génération du best-seller de l'aviation avec 10 000 exemplaires produits. Commercialisé depuis à peine un an, c'est déjà le deuxième accident du 737 MAX. En octobre 2018, le même modèle, utilisé par la compagnie indonésienne Lion Air, s'échoue en mer, 189 morts et une défaillance au niveau des commandes de vol. Quelques minutes après le décollage, les pilotes envoient un message d'alerte avant que l'avion ne disparaisse des radars. Un scénario semblable au crash de l'avion de la compagnie éthiopienne. Il prend de l'altitude 8150 pieds avant de chuter de 450 pieds en moins de 26 secondes. Il remonte une dernière fois avant de disparaître des radars 6 minutes après son décollage. Une des causes possibles, le système anti-décrochage qui place l'avion en piqué plutôt que de le redresser. Le scénario pourrait être identique aux deux accidents. Ce qu'on avait observé sur l'avion indonésien, c'est qu'a priori l'appareil avait voulu se protéger. Et c'est un système de protection qui met tout seul l'avion en descente pour éviter une situation qui peut être dangereuse. Et le problème, c'est que les pilotes n'étaient pas formés, en tout cas n'ont pas su contrer ce système. Avec le 737 MAX, Boeing installe effectivement un nouveau logiciel pour le système de contrôle sans fournir les instructions qui vont avec. Le constructeur assure alors que le nouvel appareil ne nécessite pas d'apprentissage supplémentaire. À la suite du crash du vol indonésien, de nouvelles formations sont proposées aux pilotes par les compagnies aériennes. Ethiopian Airlines a la réputation sérieuse, en fait-elle partie? Le groupe, en tout cas, a décidé d'immobiliser les 4 Boeing 737 MAX de sa flotte aérienne. Décision similaire pour la compagnie Cayman Airways. La Chine, elle, a ordonné à toutes ses compagnies de ne plus utiliser ce modèle.